En partenariat avec la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. HTV le live, soyez les bienvenus. Quelque part en Occitanie, je vais y arriver. Voilà, on va tout remettre dans l'ordre. Que va-t-il se passer ce week-end? Une sélection d'événements, en tout cas pour nous, qui nous paraissaient importantes. On va en parler bien sûr avec Brigitte qui est ici en toute petite pour le moment. Cette émission est en direct live sur la page Facebook HTV le live, cross-posté sur nos 24 pages, ainsi que nos deux groupes et en direct live sur Twitch et YouTube, HTV, le live, bien sûr. On va aller directement maintenant, puisqu'on a pas mal de choses à vous présenter. Je rappelle qu'on est aussi en partenariat et en direct live avec radio, je retrouve plus le nom, reva63.fr. Voilà, on vous l'a mis dans les commentaires si vous voulez pas nous voir, mais nous écouter, même si c'est plus sympa quand même de nous voir, parce que c'est beaucoup plus agréable. On va dire ça comme ça. Brigitte, ce que je te propose, c'est de passer directement maintenant à la programmation que tu nous as concoctée. Tout à fait. Bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, on va aller à Téhéran pour le carnaval. Fêtons notre ami la Terre. On va aller à Prades-le-Lez où il y a une pièce. Alors c'est pas ce week-end, c'est jeudi. Ils en ont parlé. On va aussi aller à Capestan où il y a la soirée de la Saint-Patrick. Et puis alors de retour en images d'événements qu'on avait présentés la semaine dernière à Claré, les héritières de Bacchus et à Brouzé-les-Quissac, la fête du printemps. Et puis bien sûr, notre petite recette de sème pour se régaler. Seb qui a bossé, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. C'est quelque part en Occitanie. Ce week-end, on vous propose un événement à ne pas manquer. Et Brigitte, qui va-t-on recevoir pour nous en parler? Eh bien, on va aller tout de suite au carnaval de Téhéran, fêtons notre ami la Terre, et c'est Martine Rénal et Zoé Laplanche qui sont trésorières et référentes à l'EVS et à la MJC Que c'est beau. de Téhéran, qui nous en disent tout, peut-être pas tout, parce qu'il y a peut-être des choses à cacher. Il y a des secrets, il y a des secrets, Il y a des secrets, je crois. Allez, on va les écouter. Martine et Zoé, bonjour. J'ai envie de dire, on y est enfin arrivé à cette fameuse connexion qui nous a perturbés. Mais en tout cas, vous êtes bien présentes. Alors, qui est Martine, qui est Zoé, pour qu'on voie bien? Je suis Martine. Je suis Zoé. Voilà, parfait. Donc, on va un petit peu vous resituer. Martine, trésorière et membre du CA de la MJC de Téhéran. Et puis Zoé, qui est la référente EVC, espace de vie sociale. Alors, qu'est-ce que vient faire cet espace de vie sociale avec la MJC? Alors ça, c'est Zoé qui va répondre pour l'EVS. Moi, je suis juste la trésorière de la MJC, mais l'EVS, c'est vraiment Zoé. C'est un plus pour le village. Alors, pourquoi une MJC et un espace de vie sociale? Une MJC, c'est les maisons des jeunes et de la culture, qui sont des associations d'éducation populaire et qui proposent de l'activité et du loisir pour les familles du village, notamment pour le jeune public, mais on n'a pas que du jeune public. Et l'espace de vie sociale, c'est un agrément de la caisse d'allocation familiale, et le projet, c'est d'aller redynamiser la vie du village. Et donc, je participe à l'animation de la vie locale. Et pour ça, on organise des événements culturels, des événements festifs à destination des habitants de Téhéran. Et l'idée, c'est que ce soit participatif et donc que les gens puissent s'investir et être acteurs des projets. Alors, et c'est le cas pour le carnaval. Voilà, c'est ce que j'allais vous dire. Ça veut dire que là, on va bien sûr, une fois que les présentations sont faites, on va parler bien sûr de cet événement qui va se dérouler dimanche, et c'est à Téhéran. Alors, on va situer si les gens veulent venir, parce que là, on va rentrer vraiment dans le mode carnaval, on va dire un peu dans la région. Ça se passe comme ça. Pour situer Téhéran, Martine, peut-être?
Téhéran, au nord-est de Montpellier, 10-12 km de Montpellier, tout simplement, après Castelnau, après Jacou, en direction de Montaut. Voilà, facile. Ce carnaval, il a une thématique qui est un petit peu surprenante. Fêtons notre ami la Terre. Alors, qui a choisi cette thématique-là? Parce que ça me paraît un peu compliqué quand même en termes de déguisement. Oui, oui. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Oh, bah, peu importe, c'était collectif en fait. Hein. Zoé a organisé une réunion où tous les gens qui étaient intéressés par le carnaval pouvaient venir donc comme bénévoles. Et on a réfléchi et on a décidé, on a fait des propositions, on a voté. Donc c'était l'écologie, le recyclage, et donc on a regroupé ça sous le terme Notre ami la Terre. Voilà. Je suis curieux de Et voir les c'est costumes ça, quand même. effectivement, les gens sèchent un peu sur les idées de déguisement, alors on leur en donne. L'idée, c'est il y a des gens qui vont venir déguisés en costume d'animaux. Moi, je serai en lapin. Ah, très bien. C'est un Il y en scoop. a qui… Pardon? J'ai dit, c'est un scoop. Ah ouais, voilà. Zoé le sera en lapin. Je veux dire, c'est quelque chose quand même qu'il faut signifier. Faut le savoir. Donc, il y a toutes les thématiques autour des animaux, mais aussi autour de la végétation. J'ai pas mal d'enfants qui vont se déguiser en fleurs. J'ai une abeille, j'ai un apiculteur. J'ai aussi tous les métiers liés à l'agriculture. Donc, je pense que je vais avoir pas mal de fermiers. Et puis, il y a aussi tout le pan de gens qui vont fabriquer leurs costumes avec du matériel recyclé. Notamment André qui va ressembler sûrement au bonhomme Michelin avec des bouteilles. Avec des bouteilles plastiques. Ça risque d'être quand même phénoménal quand même. Hein. C'est pour ça qu'on a sélectionné cet événement-là. Parce que, alors, il y a une programmation, on va dire, il n'y a pas que de la déambulation. On peut peut-être parler justement de ce programme. Ouais. Oui, vas-y. Oui. Alors, dans la programmation, l'idée, c'est qu'il y a un concours de déguisement qui est organisé en partenariat avec la maison de retraite du village et que ce soit les résidents de l'EHPAD qui puissent juger les costumes de tous les enfants. Et donc, il y aura un défilé à l'intérieur de la maison de retraite. Et puis, à l'issue du tour du village avec la structure carnaval, il y a des animations sur la place du village, il y a des initiations de danse country, danse irlandaise, modern jazz. Il y a aussi de l'initiation au tir à l'arc. Il y a aussi des jeux en bois. Il y a aussi des jeux grandeur nature et notamment des parcours qui sont organisés par l'espace jeune de Téhéran parce que à la MJC et à la mairie est accolé ce qu'on appelle un espace jeune qui fait de l'accueil des adolescents. Et donc, eux ont fait des activités. Il y a aussi un stand maquillage. Et enfin, il y a les chevaux, oui, avec les galopins, qui est un centre équestre pas loin de chez nous, et qui a une approche assez particulière du rapport animal. Et du coup, plutôt qu'une balade et d'un rapport un peu consumériste avec le cheval, on est plutôt sur des ateliers autour du comportement des chevaux et comment accompagner le cheval. Par exemple, on a l'habitude de tirer sur l'arène pour lui faire baisser la tête. Et là, il se trouve que si on s'incline devant les chevaux de ce centre équestre, eh ben, ils savent réagir et ils nous disent bonjour en retour. Ah, très bien. Donc, voilà tout ce qu'il y a. Une buvette, évidemment, parce qu'il y a à boire et à manger. Et de la musique africaine. Et de la danse. Percussionnistes africains et des danseurs africains qui nous accompagneront sur la déambulation. Et enfin, on a aussi un flash mob. C'est un peu la pagaille ce qu'on vous raconte, mais en vrai, ça se fera comme ça. Il y a aussi un flash mob qui a été organisé par les enfants qui font le cours d'expression corporelle à la MJC. C'est des enfants entre 5 et 8 ans. Alors, quand on organise un tel événement, on découvre le programme, alors même si c'est un peu dans le désordre, hein, mais on s'y retrouve quand même, hein, ça c'est le but du jeu. Vous n'êtes pas seul à organiser ça, c'est avec aussi l'aide de d'autres associations de Téhéran? Et oui. J'y vais. Oui, parce que tu les connais mieux. En fait, nous, on est à la coordination, donc c'est nous qui nous assurons que tout se passe et tout se passe bien, mais c'est pas nous qui faisons tout puisqu'on s'est associé à le plus d'associations possible du village. Moi, j'ai appelé toutes les assos du village et on répond du présent. Du coup, Téhéran Savate, Téhéran Savate Point, qui est l'association de boxe et c'est eux qui font le tir à l'arc. Nous avons aussi avec nous Expression Danse 34 qui fait la danse moderne.
Nous avons Terran Country Dance qui fait les initiations country et irlandaises. Et le dernier partenaire, ah non, il y en a plein d'autres. Le partenaire Les Galopins qu'il a est une entreprise, c'est un centre équestre. Et nous avons aussi Dragonfly qui met en place des jeux de société pour les ados. Et enfin, l'espace jeune, c'est presque une entité à part entière avec les ados. Ouais. Voilà Alors, tous les copains qui participent à ça. voilà, même si il se peut, parce qu'il y en a beaucoup quand même, hein, on ne peut pas tous les citer, donc on va vous inviter à regarder parce que tout est mis sur Internet, hein, donc comme ça, c'est simple. Il y a aussi beaucoup de bénévoles. Ah oui. Oui, il y a beaucoup de Il y a beaucoup de bénévoles bénévoles. parce que cette année, on a fonctionné avec ce qu'on appelle un organigramme fonctionnel. Donc, il y a Martine et moi. On est la coco. Voilà, c'est nous. C'est la coordination. Et puis après, on s'est organisé en pôle thématique pour que chacun puisse s'investir avec des missions spécifiques parce que sinon, on est un peu perdu. Et pour ça, notre organisation, c'est faite en 6 pôles. On appelle ça comme ça, des pôles. Il y a le pôle partenaire, donc qui s'occupait de coordonner et de fédérer les assos qui bossaient avec nous. Le pôle finance, parce que c'est le nerf de la guerre. Et moi, C'est Martine qui, C'est Martine, qui gère les sous. On a le pôle animation qui s'occupe des animations. On a le pôle buvette qui s'occupe de la buvette. Et puis, il y a un pôle qui s'appelle le pôle logistique. Et le pôle logistique, c'est un gros boulot parce qu'il s'assure qu'il y ait le matos, qu'il y ait de la décoration en place et qui installe tout ça. Et pour monter la scène, il va falloir des biscottos parce c'est que ça. On n'y arrivera pas, nous. c'est 80 kilos la plaque à installer et il y en a une dizaine. Donc, pour ça, on a des bénévoles. Alors, la majeure partie qui sont retraités, mais on associe aussi les ados, les parents et les copains. Et plus on est de monde, plus c'est facile, Eh oui. finalement. Et plus on Eh oui. s'amuse. Ouais. On l'a bien compris, très grosse manifestation, très grosse organisation. On rappelle l'événement et on va préciser quelque chose. Ça veut dire qu'on précise l'heure, c'est 14h30. Au niveau de la maison de retraite Aubeterre, c'est aussi important de le situer. Si les gens veulent venir participer justement à ce carnaval, au niveau parking, accessibilité, ça va être fonctionnel, ça va être facile ou ça va être un peu compliqué ? Alors, c'est plutôt facile parce que le village n'est pas si grand et qu'il y a un grand parking au niveau de la MJC et qu'à pied, entre la MJC et la maison de retraite qui est, elle, collée à la place de l'Europe, là où il y aura les animations, on est à 7 minutes de marche. Oui. D'accord. Donc, ça se fait à peu près. Voilà, donc c'est bien pratique. On peut venir aussi, et c'est conseillé de venir aussi en famille avec les enfants, puisqu'il y aura de l'animation pour les grands, les petits et les moyens, hein. Il y en a pour tous les Pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà, on rappelle, c'est dimanche à partir de 14h30 et c'est bien sûr à Téhéran. Et je pense qu'on sera là avec. J'espère qu'il fera beau parce que c'est vrai que s'il pleut, là vous êtes un petit peu dans la panade. Non, on a un On a- plan B et un plan C. Ah, S'il pleut, mais on regarde la météo tous les Tous les jours jours, et 2 fois par jour ça même. va de mieux en mieux. Oui. Le plan de repli, c'est qu'il y a la salle des fêtes du village qui est collée à la MJC et en cas de pluie, repli en salle des fêtes et pour les mêmes animations parce qu'on pourra quand même mettre les jeux, Oui, mettre la on fera tout buvette dedans. dans la salle des fêtes. Et si on avait décidé repli salle des fêtes et qu'il se met à faire beau, eh bien on fera quand même un défilé Tout à fait. dans la caméra. Dans la caméra. elles ont tout pensé, elles ont tout imaginé. Je vous rappelle l'événement, c'est ce dimanche 19 mars 2023 à 14h30 à Téhéran. Venez nombreux et nombreuses. En tout cas, merci beaucoup, mesdames. Et puis, je pense qu'on aura une petite équipe sur place avec nos caméras pour faire des images parce que moi, je suis très, très, très curieux sur le choix des costumes. Voilà. Merci beaucoup, les filles. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, avec le son ouvert, c'est quand même un petit peu mieux. Téhéran, grosse organisation pour un événement qui va être splendide, j'en doute pas un seul instant. Brigitte, on va passer à autre chose. Oui, un petit retour sur image de la 8e édition des Héritières de Bacchus qui se passait à Claré. On l'avait présenté la semaine dernière et on y est allé faire un petit tour. Eh bien, on va regarder tout ça en images.
Laurent, comment se passe cette nouvelle session des héritières de Bacchus? Ah ben écoutez, on est heureux. Déjà, comme vous pouvez le voir, le soleil est au rendez-vous. Pour notre premier week-end, puisqu'on fait un week-end complet, donc entre samedi, hier après-midi et aujourd'hui, voilà, hier on a déjà eu une centaine de visiteurs. Les vigneronnes sont contentes parce qu'elles ont très bien travaillé, que ce soit les nouvelles ou les plus anciennes. Voilà, on est heureux et là le monde commence à arriver depuis 11 heures, on est satisfait. Combien il y en a cette année de vigneronnes? On a 22 exposantes. Comme j'ai toujours dit, c'est pas la quantité qui m'importe. Moi, c'est vraiment toujours ce ratio exposante-visiteur. Le but, c'est qu'elles travaillent. Voilà, qu'elles repartent, qu'elles aient fait un joli salon. Le but est là. Et puis la qualité y est. On rappelle qu'elles ne sont pas que du Pic Saint-Loup. Elles ne sont pas que du Pic Saint-Loup, on part de la Loire, on va se promener un petit peu dans le Bordelais, on passe par les Gaillacs, le Roussillon, les Corbières, bien sûr le Languedoc, et on a nos 2 représentantes en Pic Saint-Loup. Et après on remonte sur les côtes rhodaniennes et on remonte un peu plus haut, cette année, jusqu'à avoir une bourguignonne qui est là. Donc voilà, c'est un réel plaisir de découvrir toutes ces nouvelles saveurs. C'est important ce partage justement des saveurs. Complètement, parce que nous sommes dans une région viticole, le Pic Saint-Loup, en AOP Pic Saint-Loup, et de permettre à ces gens qui, pendant 52 semaines, ont l'habitude de ces vins-là, de leur amener autre chose, de leur faire découvrir autre chose, c'est vraiment le but. Parce qu'on est persuadé, qu'on sait très bien que quelqu'un de local ne va pas prendre sa voiture, ne va pas faire 600 km pour monter en Pouilly-Fumé. Nous, le Pouilly-Fumé, on le fait descendre. Le Mercuré, on le fait descendre. Les côtes chalonnaises, on le fait descendre. Et c'est le but, c'est ça, c'est de faire découvrir aux gens les nouvelles vigneronnes. Et toutes, maintenant, dans leur ensemble, sont arrivées à faire leur place et à trouver leur clientèle, qu'elle soit particulière ou voire professionnelle. Voilà pour ce petit comeback, petit reportage, en tout cas très sympathique. Et c'est vrai qu'il y avait énormément de monde et puis il y avait un temps aussi splendide. Brigitte, on va continuer. Et des bons vins. Et des bons vins, bien sûr. Allez, on continue. Alors là, on va à Capestan, à la soirée de la Saint-Patrick. C'est Alain Polge, qui est trésorier de l'association Capestacle, qui nous le présente. Allez, on va écouter notre ami Alain. Alain, bonjour, on va parler, on va se dire tu, ça va être beaucoup plus simple. Oui. C'est plus familial. Alain, donc on va parler avec toi de cette animation, la soirée de la Saint-Patrick, avec l'association Capestacle. On va aussi dire 2-3 mots sur Capestacle parce que c'est Bien une sûr. très belle association. Et ça va avoir lieu ce week-end à Capestan. Alors on va commencer par le début. On va peut-être situer le lieu. Capestan, ça se situe où? Ouais, c'est à 13-14 km de Béziers, en allant sur la Minervoise, en direction de Narbonne, Carcassonne, par la nationale. Voilà, et c'est un village, j'ai envie de dire, c'est une petite ville qui a une collégiale. Donc, normalement, enfin, les gens, s'ils veulent, enfin, ils savent où c'est, mais s'ils veulent trouver, c'est pas dur, c'est direction de Narbonne, à partir de Béziers. Voilà, ça au Par moins. la nationale. Ça, au moins, c'est dit. Et puis, on va parler aussi, parce que c'est l'association Capestacle qui organise cette soirée de la Saint-Patrick. Alors, l'association Capestacle, en quelques mots. Alors, en quelques mots, de toute façon, moi, je n'étais pas à l'origine, hein. C'est Didier Gaudin et son épouse qui ont créé cette association il y a 4 ans, Mhm. avec pour but de développer et promouvoir des spectacles amateurs ou semi-professionnels, de qualité, bien sûr. Voilà, donc ils se sont lancés dans cette aventure en promouvant au départ des spectacles de théâtre amateur, des concerts, mais des concerts, bien évidemment, pas avec des stars, Ouais. ni locales ni nationales. La volonté, c'est vraiment de développer, de promouvoir le spectacle amateur, le spectacle vivant. Et aussi le spectacle de rue ou pas du tout? Alors pour l'instant, non, mais
on est en pleine effervescence par rapport à plein de choses comme ça. Rencontre de chorale, salon du livre, spectacle de rue éventuellement, oui. Alors, spectacle de rue, il faut s'entendre. Par exemple, il y a des fanfares qui sont régulièrement invités à déambuler dans le village. Voilà. Alors, est-ce que ça appartient à la catégorie spectacle de rue? Pas complètement, mais en tout cas, ça permet d'avoir une animation au centre du village. D'accord, donc je le disais, c'est quand même une belle association. Et puis là, on va parler de ce qui nous intéresse, c'est cet événement qui a lieu ce week-end, la Saint-Patrick. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer à la Saint-Patrick, justement à Capestan? Alors déjà, il faut préciser que ce n'est pas le jour exact de la Saint-Patrick, parce que la Saint-Patrick, c'est le 17 mars. Mais on n'avait pas trouvé de groupe qui pouvait venir le 17. Donc, on a décalé au 18. Donc, c'est samedi 18 à partir de 19h à la salle Nelson Mandela, qui est la salle polyvalente de Capestan, qui est une grande salle. Et on accueillera, on va accueillir Off the Boat, qui est un groupe, en fait, qui est un duo. Et en l'occurrence, là, ils sont 3, avec un violoniste en plus, qui sont des musiciens qui développent la musique celtique. Voilà, donc l'idée, c'était, compte tenu qu'on a une population britannique importante sur Capestan, grâce ou à cause du canal du Midi, Ouais. eh bien, on a pensé, bon, c'est la première fois qu'on fait ça, hein, et c'est la première fois que dans le secteur, dans les villages autour, s'organise une fête comme celle-ci, la fête de la Saint-Patrick, une fête historique en Irlande et par effet de ricochet aux États-Unis. Voilà, nous, on a fait le choix d'avoir un groupe restreint dans une grande salle avec des moyens techniques suffisants, bien sûr. Et on espère que ça va être une soirée festive. Alors, on propose une petite restauration, saucisses frites, dessert, voilà, de la bière à la pression, Ah oui, bien sûr. avec modération. Oui, bien sûr. On nous a fait la remarque. Donc, je précise maintenant. Ouais, voilà. Donc, de la bière locale, puisque c'est la brasserie de l'Oppidum à Capestan qui va nous fournir en bière. Et ensuite, les repas, on va les confectionner nous-mêmes, parce que l'association ne vit que par les bénévoles. On est en gros une quinzaine de bénévoles actifs, et on a beaucoup transpiré pour l'organisation de cette festivité-là. Et alors, justement, lorsqu'on organise un tel événement, vous êtes soutenu par la commune, il y a des partenaires, alors peut-être publics ou aussi privés? Alors, partenaire public, c'est essentiellement la commune qui nous met à disposition la salle de Nelson Mandela à Capestan, qui est une grande salle, qui est équipée en sono, en éclairage, enfin bref, qui Qui est prévu pour cet effet, quoi. Ouais, voilà. Mais sinon, non, bon, on est toujours un petit peu à la recherche de soutien. Alors, en même temps, on n'a pas la volonté de développer des activités de spectacle. Enfin, on ne veut pas devenir producteur de spectacle, en fait. Ouais. On veut se limiter vraiment à l'aspect semi-professionnel. Alors, rien ne dit qu'on ne va pas s'orienter vers 2-3 concerts dans l'année où il y aura des professionnels. Je pense à Dimonet, je pense à des gens comme ça. Mais pour l'instant, on reste dans cette dimension-là, pour des raisons éthiques, on va dire. Ouais, non, mais c'est aussi très bien, hein. Ça permet de rester, on va dire, petit, et puis peut-être que justement cette convivialité, en n'étant pas professionnel, c'est aussi quelque chose de très important, parce que ça ne veut pas dire qu'on n'est pas professionnel dans l'organisation, hein. Oui. Ça, c'est très important. Il y a une participation, on va aussi en parler, parce que ça fait rentrer des sous un peu dans l'association quand même. Oui, parce qu'on en a sorti beaucoup aussi. Ah oui, il faut que ça rentre d'un côté et que ça sorte de l'autre. Oui, alors on demande une participation aux frais de 5 €. Et après, bien sûr, la buvette, la petite restauration, bien évidemment, il y a des tarifs. Ouais. Mais on a organisé des spectacles cette année où on ne faisait pas payer.
Et puis, vu l'engagement que ça représentait, vu les coûts que ça représentait aussi, bon, voilà, on a opté pour cette solution qui est temporaire. On ne fera pas, par exemple, le 21 juin, on organise la fête de la musique avec l'accord de la mairie et à la demande quasiment de la mairie. On ne fera pas payer, bien sûr. Ça se déroulera sur la plage Jean Jaurès, qui est une grande place à Capestan où il y a tous les bistrots, où il y a toute la vie. Et puis, à la mi-août, le 18 août, on organise de nouveau un concert qu'on ne fera pas payer. Voilà, on essaye de. Là, c'est vrai que c'est un gros événement. Voilà, on n'est pas habitué à cette dimension-là. On est un peu surpris. Est-ce que justement, quand on parle tarif comme ça, avec des événements qui sont tarifés, d'autres qui ne sont pas tarifés, est-ce qu'il y a, en tant qu'organisateur, est-ce que tu t'aperçois qu'il y a plus ou moins de monde quand c'est gratuit ou quand c'est payant? Ou ça se jauge? Je dirais pas qu'il y a plus de monde quand c'est gratuit. Par exemple, on a organisé un festival de théâtre avec l'apogée, c'était la prestation de l'illustre théâtre de Pézenas, qui est venu jouer le Malade imaginaire à Capestan, à notre initiative. Là, la salle était pleine et c'était payant. Par contre, on a eu d'autres événements où c'était gratuit, où on n'avait personne. Enfin, personne, j'exagère. Ouais. C'est un peu dur, hein, néanmoins, de faire sortir, de faire décoller les gens de leurs écrans, de proposer parce qu'on organise plein de choses, des concerts, des pièces de théâtre amateurs. On a organisé il n'y a pas longtemps une expo de peinture qui a bien marché. Voilà, on essaie de varier au maximum. On a eu deux concerts récemment où oui, la fréquentation n'était pas ce qu'on aurait pu espérer. Et en même temps, on reste dans une dimension du village qu'on ne veut pas, allez, passe-moi l'expression, on ne veut pas péter le plus haut que notre cul. Alors, on reste des militants de la culture, en fait. Ouais. Non, mais c'est super, super intéressant et rien qu'à t'entendre parler, ça donne vraiment envie. Alors, si les gens veulent venir, il faut qu'ils réservent ou ils peuvent venir comme ça directement toquer à la porte, comme on dit? Ouais, ils peuvent venir, il n'y a pas de problème. Alors, il y a des réservations. Je n'ai pas le numéro de téléphone de la collègue bénévole qui réceptionne les appels. D'ailleurs, elle est un peu épuisée. Mais bon, non, à l'heure d'aujourd'hui, on a en gros 120 réservations. Mais on sait qu'il y aura beaucoup plus de monde que ça. On a un petit peu peur d'être débordé. Parce que bien évidemment, il y a toute une logistique derrière. Il fallait commander les denrées pour satisfaire aux besoins d'alimentation des personnes qui viendront. Mais bon, non, moi, je n'ai pas le numéro. Alors, ça tombe bien, je vais mettre un petit peu la pression. Moi, je vais vous le donner, le numéro, pour pouvoir téléphoner si vous voulez réserver. Parce que c'est important de réserver, ça permet aussi pour l'organisation de s'adapter. C'est le 06 08 26 30 40 et c'est 2 rue Arago, 34 310 Capestan. Le numéro, je vous le redis, notez-le bien parce que c'est de la très bonne musique et c'est un très 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 bon groupe. J'ai été regarder un petit peu et écouter sur YouTube ce qu'ils faisaient. Donc je redis le téléphone 06 08 26 30 40. La salle peut accueillir combien de personnes à peu près? Jusqu'à 450. Ah ouais, donc 400. Si vous faites complet, là, c'est quoi? C'est champagne? Ouais, ça va être surtout grossiesse. J'espère qu'on ne sera pas débordé. Maintenant, voilà, en même temps, on le souhaite un peu inconsciemment, quoi, de se dire, il faut qu'on ait du monde. Ça nous permettra de financer des spectacles moins coûteux, voilà. Et oui, parce que tout ça, un coup, on le répète, c'est bien sûr un événement qu'on voulait mettre à l'honneur, c'est la Saint-Patrick à Capestan. On rappelle le tarif, c'est 5 € avec restauration, boisson sur place, bien sûr, en supplément. Voilà. Pour se garer, c'est compliqué ou pas compliqué? Non, il y a un très grand parking autour de la salle. Et puis, il y a sur l'avenue de la République qui mène entre le cours de Belfort, quand on vient de Béziers, c'est la grosse route.
on prend à droite pour aller à la salle Mandela et là, il y a plein de places. Voilà, je pense qu'on a tout dit. Et puis, avec un beau spectacle, on rappelle le groupe écossais qui sera présent, Off the Boat. Ça, c'est très important. En tout cas, merci beaucoup, Alain. Alors, on sait que samedi, il y a quand même des matchs. Il y a 2 matchs de rugby. Ça va être. Oui. Ça te fait peur ou pas en termes de Non, réservation? ça me fait pas peur parce que c'est pas l'Irlande. Eh ouais, eh ouais. C'est déjà joué. Ouais. Bon, bah, écoute, parfait. En tout cas, merci beaucoup, Merci à toi. Merci de Alain. votre Et accueil. puis, on te souhaite bonne chance et peut-être qu'on reviendra vers toi pour savoir si ça s'est Ouais. bien passé et s'il y a eu le monde tant attendu. Merci beaucoup, Alain. Merci à toi. Au revoir. Voilà, c'était pour Alain. Il est épatant, hein, cet Alain. Il est mais alors, rempli d'humour comme j'aime. C'est adorable. Alors, c'est vrai que si il a 450 personnes, vous l'avez entendu, c'est la sieste obligatoire. Allez, Brigitte, on continue. Alors, on retourne à Brouzé-les-Quissac, qu'on avait présenté la semaine dernière, pour la 4e fête du printemps. C'est un retour sur image. Allez, on regarde tout ça, bien sûr. Julien, bonjour. Alors, on se retrouve pour cette fête du printemps. Comment ça se passe? Ça se passe très bien, c'est au-delà de nos espérances. On a beaucoup de monde. Comme vous pouvez le voir, la météo est exceptionnelle. Donc tout le monde joue le jeu. Pour l'instant, c'est un sans faute. Et beaucoup de graines? Beaucoup de graines, vous pouvez les voir sur les tables. Et cette année, la fonction de don et d'échange fonctionne très bien. Là, il y a beaucoup de succès. On a prévu des petits sachets. Les gens repartent avec ce dont ils ont envie. Ils sont ravis de constater que c'est gratuit, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui est gratuit de nos jours. Donc c'est super. Et si on n'a rien à échanger, c'est gratuit quand même? C'est gratuit, c'est gratuit. Il y a des petits sacs, il y a des graines à disposition, tout à fait. Alors, ces graines, elles viennent d'où? De particuliers? Elles viennent, c'est ça, c'est un petit peu tous les amis, tous les membres de l'association qui toute l'année les récoltent, les stockent, les classifient. Et puis le surplus aussi que les gens amènent à chaque édition. On a du surplus et on les stocke et on les repropose l'année d'après. Et c'est du bio? Les graines, pas forcément toutes. Non, il y a des graines qui ont été achetées dans le commerce. On ne peut pas tracer les graines que nous amènent toutes les personnes. Mais bon, a priori, c'est quand même du local. Et il y a des plants aussi? Voilà, on a préparé des petits plants de haricots, des petits plants d'artichauts en libre service qu'on donne aussi. Ok, ben on vous laisse dans vos activités et puis après c'est le repas. Après, c'est le repas à midi, donc on attend 120 personnes, on a clôturé les réservations. On va mettre en place une deuxième option avec une assiette un peu moins chère, mais un peu moins complète pour essayer de satisfaire le plus grand nombre possible, quoi. Eh ben tant mieux pour vous. À l'année prochaine alors. Merci beaucoup d'être venu. Brousez-vous, ça aussi c'était un bel événement avec des gens fort sympathiques. Brigitte, nous allons passer à une autre interview, me semble-t-il. Tout à fait. On va interviewer Pierre Rimbol et Marie-Christine Faure, qui sont de la troupe Les Non-Essentiels et qui présentent une pièce qu'a écrite Pierre qui s'appelle Ils en ont parlé. Ça se passe à Prades-le-Lez le 23. Voilà, et c'est du théâtre à la maison, on écoute tout ça. Pierre et Marie-Christine, grâce à vous et grâce à ces heures qu'on a passées à essayer de se connecter, parce qu'il faut le dire, des fois la technique c'est un peu compliqué, mais alors là on a fait, je crois que ça fait presque 1 heure qu'on essaye, hein. On va parler théâtre avec vous. Alors moi j'aime bien parler théâtre parce que j'adore la culture, mais vous c'est un petit peu particulier cette pièce. Alors avant de parler de Ils en ont parlé. On va parler de la troupe Les Non-Essentiels. Quelques mots peut-être sur cette troupe. Alors, l'un ou l'autre. Hein.
Bon, c'est une troupe tout à fait, on est tout à fait des amateurs et on s'est constitué dans les Corbières autour d'une pièce dont j'ai eu l'idée et que j'ai écrite. Et donc, voilà, autour de moi, avec quelques amis, on s'est réunis à 7 personnes et on a monté la pièce en 3-4 mois. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut dire que vous venez du monde théâtral, mais alors 100% amateur? 100% 100% amateur. amateur. Oui. Non, pour tout dire, on a une petite formation théâtrale. On a suivi un atelier de théâtre pendant 1 an ensemble. Il y a de ça 5 ou 6 ans et c'est tout. À la MJC de Narbonne, c'était. D'accord. Alors, on va parler de cette pièce parce que là, ne serait-ce que par son écriture, peut-être ils en ont parlé. Ça veut dire que ils en ont parlé, mais de quoi? Pour résumer un petit peu la pièce. Ben déjà, le titre, il est repris d'une caricature historique au moment de l'affaire Dreyfus. Si vous regardez ça sur Google, au moment de l'affaire Dreyfus, il y a un dessinateur humoristique qui a fait une caricature en 2 dessins. Il y en a un qui représente un repas de famille avec une dizaine de personnes. Et le chef de famille qui dit surtout, on ne parle pas de l'affaire Dreyfus. Et le deuxième dessin, ils sont tous en train de se planter des fourchettes dans le lard, ils sont tous en train de se crêper le chignon. Et la légende, c'est ils en ont parlé. Voilà, c'était le gros truc polémique à l'époque, l'affaire Dreyfus. Et apparemment, ils ne pouvaient pas en parler tranquillement dans les repas de famille. Ça dégénérait toujours. Ça dégénérait toujours. Alors, c'est un peu ce qui se passe aujourd'hui sur certains sujets. Et voilà, c'est ça qu'on a voulu mettre en scène de façon un peu caricaturale, de façon À comique. faire rire les gens, oui, Ça veut dire pour que dédramatiser pour le recul. ouais, ça veut dire que la pièce, le sujet principal, c'est quoi? C'est des points d'actualité précis? Oui, 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 oui. La crise du Covid et les avis pour et contre, voilà. Alors, le fait qu'aujourd'hui, voilà, il y a des sujets qui sont très clivants. La crise sanitaire, c'est un peu passé, mais bon, ça reste quand même assez vivace. La guerre en Ukraine, même le climat, voilà, c'est des sujets sur lesquels les gens ont tendance, au lieu d'en parler tranquillement, ils ont tendance à s'écharper vite là-dessus. Donc c'est ça qu'on a voulu caricaturer en fait. c'est une pièce qui reste néanmoins, même si elle traite des sujets qui peuvent faire rugir un petit peu les gens, c'est une pièce qui reste néanmoins drôle. Ah oui, 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 Ah c'est oui, caricaturé, donc c'est drôle. Et les deux points de vue sont traités avec caricature, justement, et c'est ce qui fait rire. Et justement, faire prendre du recul aux spectateurs qui nous disent à la fin du spectacle, ça nous a fait du bien, ça nous a un peu nettoyé de cette crise difficile qu'on a tous vécue d'une façon ou d'une autre. Et voilà. Oui, puis c'est toujours sympa de faire des petites pièces comme ça soulage un tout petit peu. Alors, cette pièce, elle va avoir lieu, c'est le 23, pardon, j'allais dire ce week-end, mais non, c'est le 23 mars. On a mis, bien sûr, l'adresse mail, s'il y a des gens qui veulent réserver, puisqu'il faut absolument réserver, parce que l'originalité aussi, alors il y a la thématique de la pièce, c'est une forme d'originalité, mais il y a aussi le lieu, alors ça, c'est aussi... aussi très ça c'est à Castelnau-le-Lez, mais on ne sait pas exactement l'endroit, si j'ai bien compris. Pas Castelnau-le-Lez, c'est à Prades-le-Lez. À Prades-le-Lez, pardon, excusez-moi, Prades-le-Lez, Oui. oui. Et donc le lieu, il reste un petit peu mystérieux. oui, non, c'est pas pour entretenir le mystère, mais simplement c'est le principe du théâtre à la maison. Pour l'instant, on s'est produit 4 fois. C'était toujours chez des particuliers. Il y avait une salle assez grande. Pour nous recevoir. Donc, on a eu voilà, des auditoires qui faisaient entre 25 et 60-70 personnes. Mais c'était dans des lieux particuliers, c'était pas dans des salles des fêtes de mairie ou des choses comme ça. Donc, voilà, on n'a rien demandé à personne, on fait ça avec des gens qui nous connaissent, De qui bouche nous à accueillent oreille. chez eux, ça se fait par bouche à oreille. Mais Ça- ça fonctionne vraiment assez bien.
D'accord, ça veut dire que si quelqu'un nous écoute actuellement et qui se dit, bah tiens, le théâtre à la maison, moi j'aimerais bien, pourquoi pas tenter l'aventure, recevoir entre 15 et 20 personnes, ça veut dire qu'il faut obligatoirement une grande salle dans la maison ou alors ça peut être aussi dans un magnifique jardin en extérieur s'il fait beau. Oui, ça pourrait être ça aussi à la saison. Mais bon, euh, comment dire, pour l'instant, euh, On a encore 2 représentations prévues voilà. et ce qu'on ne souhaitait pas la prolonger dans le temps, dans la mesure où les sujets d'actualité changent tout le temps et que on ne voudrait pas que ce soit obsolète au bout d'un moment et que ça lasse. Donc, pour l'instant, on a cette programmation jeudi prochain, effectivement, à Prades-le-Lez, et une autre dans la Haute-Vallée de l'Aude le jeudi d'après. Et voilà, après, peut-être qu'effectivement, on peut envisager si la saison le permet, si oui. Et jouer en jardin, c'est peut-être plus difficile parce que l'acoustique n'est pas la même. Il faut crier plus. Bon, je sais bien qu'à Avignon, ça se passe en extérieur beaucoup. Mais bon, on n'en est pas là. Nous, on est juste des petits comédiens amateurs et sympa aussi. Et oui, mais je connais, si je vous en parle, c'est parce que je connais beaucoup de monde qui serait fort intéressé, même des associations qui organisent des séries d'événements, qui seraient ravis de pouvoir proposer quelque part du théâtre à la maison, comme ça, parce que il faut y réfléchir, parce que quelque part, dans un... Alors bien sûr, avec des conditions climatiques adéquates, on est bien d'accord, pas sous la pluie, mais ça porte à réflexion, moi je peux vous promettre. Après, les sujets d'actualité, vous en avez plein quand même. Hein. On va peut-être... Et ouais, si vous voulez rester dans le coup, là, vous pouvez incruster les retraites, vous pouvez... Vous voyez, il y a de quoi faire en France quand même, hein, au niveau des sujets. Oui, c'est ce qu'on fait. Mais bon, ça reste quand même. Il faut un certain délai pour faire tout ça. Je veux dire, la pièce, moi, je l'ai écrite donc au mois d'octobre. Il a fallu la monter. Et entre-temps, l'actualité va tellement vite que voilà, on fait des espèces de petites mises à jour. Mais ça reste un produit qui est assez volatile, assez périssable. Ouais. On ne va pas tourner avec ça pendant 2 ans, vous voyez. Ni non plus forcément l'adapter. Voilà. Oui, le Et donc, réécrire parce que c'est pour ça qu'en ce moment, on ne cherche pas tellement beaucoup d'endroits où se produire. D'abord parce que ben, on n'a pas de service de relations publiques, on n'a pas de producteurs, on n'a pas de service de publicité, on n'a rien de tout ça. Donc, des salles qui nous accueilleraient, on en trouverait pas mal. Mais s'il y a 5 personnes pour nous regarder alors qu'on est 7 sur scène, non plus, quoi. il faut un mailing. Donc, on essaye de se concentrer sur quelques événements, comme par exemple là, celui qui va avoir lieu dans même pas une semaine à Prades-le-Lez, où ben voilà, il y a encore de la place et si vous voulez venir, c'est le moment. Après, on ne sait pas si on va tourner beaucoup encore. On va tourner au moins encore une fois, mais pas forcément beaucoup. On rappelle que c'est à Prades-le-Lez. Alors je suppose que, alors bien sûr, comme c'est chez l'habitant, on ne peut pas donner ni l'adresse parce que sinon ça peut être vite fait le bordel, on peut dire ça comme ça. Donc avec l'adresse mail que vous voyez défiler, vous pouvez réserver et puis après je pense que vous communiquiez avec des échanges de mails. Il y a une tarification de prévue ? Non, pour l'instant, on a toujours fonctionné au chapeau. Et En fait, on fait ça même sous forme les gens viennent auberge espagnole, ils apportent à boire et à manger. On fait la pièce à 19h, 19h30 et puis après on mange ensemble et les gens mettent dans le chapeau ceux qui veulent. ça fonctionne bien, le chapeau, aujourd'hui ? Oui, ça Oui, fonctionne bien. Oui, oui. On est étonnés d'ailleurs. Bon, en plus, nous, on n'est pas exigeants, comme c'est chapeau, chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Et on l'annonce de façon amusante aussi. Comme on a des perruques, voilà, on dit tiens, c'est pour participer à l'achat des perruques, voilà. Enfin, on dit n'importe quoi, histoire de, là aussi, de désacraliser cette histoire de chapeau. Chacun fait ce qu'il veut et il donne rien s'il veut. Voilà. Eh oui, mais en tout cas, c'est très original. En tout cas, moi, je vous applaudis du fond du cœur parce que pour être, il faut le faire quand même. Il faut être des amateurs. Il faut être aussi un petit peu quelque part. Vous êtes aussi un peu passionné de théâtre aussi quand même.
Bah, oui, Oui. c'est vrai qu'on aime bien, mais enfin, je vous dis, à part cette expérience à la MJC de Narbonne, on n'a pas vraiment d'expérience de théâtre. C'est vrai qu'on on s'est piqué au jeu grâce à l'initiative de Pierre et son impulsion qui nous a motivés. Voilà, sinon, mais ça va nous donner l'envie, effectivement, de continuer à monter un petit atelier entre nous et interpréter d'autres choses, sûrement, après. Et puis, pour tout vous dire, on a passé 3 années très particulières, quand même, au cours desquelles on a été privé de théâtre à une certaine période. Et bon, ça a eu des côtés extrêmement négatifs, mais en même temps, ça a des côtés un peu stimulants parce que, voilà, on s'est dit, ben, après tout, si on peut plus aller au théâtre, on peut peut-être faire notre théâtre nous-mêmes. Et ben voilà, finalement, c'est pas si difficile et ça se passe bien. Eh ben, on vous souhaite en tout cas beaucoup de succès parce que je trouverais ça très intéressant de continuer cette aventure. Je vous rappelle l'événement, c'est à Prades-le-Lez le 23 mars à 19h. Ils en ont parlé avec bien sûr Pierre et Marie-Christine Faure qui sont avec nous pour en parler. Vous n'êtes que 2 sur scène ou il y en a plusieurs? 5 autres comédiens. On est 7 On au est 7 total. en tout. On va peut-être les citer si vous voulez bien, ça fait un petit clin d'œil. Bien sûr. Il y a Thomas qui en même temps s'occupe beaucoup de la partie technique et qui a des chansons originales, qui voilà, vient se produire sur scène avec ses chansons. C'est des petits intermèdes, en fait, D'accord. qui permettent des respirations dans la pièce et qui soulignent aussi l'actualité. Bien sûr, c'est dans le thème traité par la pièce. Voilà, et puis on a 2 Corinne. Oui, 2 Corinne. Une Mitty et Alain. D'accord. Et ben voilà, comme ça, on a tout dit. Vous voulez rajouter quelque chose, le dernier mot? Rien de particulier. Venez, vous serez les bienvenus et vous allez bien rigoler. Alors, quand on dit venez, il faut faire attention parce que on est quand même un des plus gros diffuseurs sur la région Occitanie, 4 500 000 vues chaque émission. Lorsque vous dites venez nombreux, ça veut dire que s'il y a 50 personnes qui débarquent, ça peut être compliqué ou pas? Je crois que 50 personnes, ça pourrait aller encore. Au-delà, ce serait difficile, mais de toute manière, comme c'est sur réservation, si vraiment il y a trop de monde, si voilà, c'est le résultat de cette petite interview, c'est qu'il y a énormément de gens qui ont envie de voir la pièce. Eh bien, ce sera les premiers arrivés qui seront ceux qui pourront y accéder. Première arrivée, premier servi, c'est ce qu'on dit. En tout cas, merci, très bonne continuation. On vous a mis bien sûr l'affiche et pensez bien à réserver parce que c'est important, c'est du théâtre chez l'habitant, donc sans réservation, ça peut être un petit peu compliqué. Vous avez l'adresse mail qui s'affiche en même temps que je vous parle. Merci beaucoup Pierre et merci beaucoup Marie-Christine. Alors, on croise les doigts pour le 23. Merci beaucoup Willy, merci pour votre patience. Merci Willy. C'était un peu laborieux. Allez, au revoir. Merci de donner la parole et cette occasion de nous exprimer. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Le son, avec le son, c'est mieux. Là aussi, 2 personnages très et fort sympathiques. Mais ça doit être vraiment très sympa, le théâtre à la maison quand même. Brigitte, je vois que l'heure avance et que nos estomacs font des grouillis-grouillis. Ça tombe bien, puisque c'est l'heure de la recette de Seb. On est bon. Allez. Que nous a-t-il réservé notre ami Sébastien? On va saluer, j'en profite pour saluer Lionel de Juju qui est avec nous. Parce que je viens de le voir passer comme ça, donc j'en profite. Allez, on va aller sur la recette de Seb et on se retrouve tout de suite après. Bonjour, c'est Seb. Je vous propose un voyage culinaire avec une touche des îles dans ma cuisine. Une note de gingembre, de vanille, de citron vert. Alors, accrochez vos ceintures et il ne vous restera plus qu'à déguster.
cette recette, il vous faut de l'araignée de porc, des oignons verts, du fenouil, de la grenade, du citron vert, du gingembre et de l'ail, du miel, du vinaigre de vin au miel, de la sauce soja et de l'huile de sésame. J'allumais la plancha seulement d'un côté, ce qui permettra qu'une fois les ingrédients cuits, de les basculer de l'autre. Pour commencer, je vais mettre un peu d'huile de sésame sur les oignons verts et le fenouil. Et on est parti pour la cuisson. Une fois les légumes dorés, hop, je les décale légèrement de côté. Et j'ajoute la viande. J'ajoute les gousses d'ail et le gingembre coupé en tranches. Un petit filet de jus de citron vert. Quand la viande est cuite, je rajoute un petit peu de miel. Je déglace au vinaigre de miel. Une pointe de sauce soja. Et je mélange le tout. J'ajoute les graines de grenade. Un filet de citron vert. Et on est parti pour le dressage. Et voilà, il ne reste plus qu'à déguster. Voilà pour la recette de Seb, et je pense qu'il est l'heure maintenant pour tout le monde de passer à table. On a fini, hein, Brigitte? Il a donné faim à tout le monde, là. À tout le monde, voilà. Aimez, likez, partagez. C'est pas que pour nous que vous le faites, mais c'est pour faire connaître aussi ces événements et pour faire connaître les gens qui passent dans nos émissions, parce qu'ils n'ont pas tous l'habitude de pouvoir s'exprimer sur des événements, et on adore leur offrir cette possibilité. C'est très important. Le prochain rendez-vous de Quelque part en Occitanie, c'est vendredi prochain, et le prochain rendez-vous sur HTV le live, c'est mardi. HTV en scène 2.0 avec le chanteur Stéphane Lelouch. Voilà, on en saura un petit peu plus sur sa carrière. Vous allez voir, c'est un personnage tout en couleur.
On vous souhaite de passer un très très bon week-end. Salut, bye bye, avec le petit générique de fin. Ciao. Et voilà. C'est finish.